Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de conseil de famille ce soir, comme chaque soir. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe Rossi. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA et nous nous retrouvons chaque soir pour parler finances, immobilier, droit de la famille, en fait pour parler de gestion de patrimoine. Ce soir, nous recevons Roman Kowalczyk, président de la société de gestion FIM, pour parler de l'impact de la pénurie de semi-conducteurs. Voilà un vrai sujet de niche. Bonsoir Roman. Bonsoir Philippe, bonsoir Stéphane. En fait, ce n'est pas tant que cela un sujet de niche, je vais vous expliquer pourquoi. Alors tout d'abord, c'est quoi, en quelques mots, un semi-conducteur ? C'est un composant qui sert à la fabrication d'objets électroniques. Les semi-conducteurs sont dans toutes les technologies d'objets électroniques. On les retrouve partout. Téléphone, ordinateur portable, télévision, voiture ou encore dans les objets connectés. C'est d'ailleurs grâce aux semi-conducteurs qu'on a été capable de passer d'un ordinateur qui prenait toute la chambre de Stéphane à ce que vous avez dans la main et au bout de l'oreille. Pour quelle raison a-t-on autant entendu parler de semi-conducteurs ? Alors, il y a deux raisons majeures. La première tient au fait que tous les constructeurs automobiles tels que Renault, Peugeot, Mercedes, BMW, Ford ou Tesla sont concernés et sont d'énormes consommateurs de microprocesseurs. En moyenne, une voiture contient 100 semi-conducteurs. La deuxième raison tient au fait que sur une utilisation tout aussi quotidienne et ludique, comme un iPhone ou une PlayStation par exemple, et la PS5 dont Stéphane rêve pour Noël, subit des retards de livraison en raison de la pénurie de semi-conducteurs. À tel point que si Stéphane veut passer un bon Noël, il sera dans l'obligation de passer par des marchés parallèles où la spéculation va bon train, puisqu'il risque de devoir payer 2 fois le prix normal de sa PS5. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé à cette pénurie de semi-conducteurs ? Alors, c'est une conséquence directe de la pandémie. Le travail à domicile des parents, couplé à celui des enfants, derrière les écrans, a obligé les parents à acheter des PC. Tous les pays développés sont concernés. On est devenu dépendant des semi-conducteurs qui sont aujourd'hui la matière première du XXIe siècle. Peu de pays produisent. Les États-Unis, Taïwan, le Japon, la Corée, l'Europe et la Chine. Roman, personne n'a anticipé cela ? Alors, le secteur automobile est organisé en flux tendu pour éviter d'avoir des stocks vendus à perte. Les contrats avec les sous-traitants de ces fabricants de voitures utilisent donc des semi-conducteurs sont de l'ordre de quelques semaines. À l'inverse, les fabricants de mobiles ou de PC contractualisent avec ces sous-traitants de 6 à 12 mois. Pendant le confinement, la demande a été essentiellement portée sur les ordinateurs. Avec les déconfinements, s'est ajoutée donc une tension supplémentaire avec les constructeurs auto. Quels sont les impacts sur les investissements ? Alors, d'un point de vue tactique, il vaut mieux éviter le secteur mobile à court terme, car leur chiffre d'affaires devrait reculer sur les 12 à 18 prochains mois. À l'inverse, le secteur des semi-conducteurs a un carnet de commandes plein à craquer pour les 24-36 prochains mois, assurant finalement une continuité de leur activité. Quoi qu'il en soit, il est important de diversifier les secteurs dans lesquels on investit, avec par exemple le secteur bancaire ou la cybersécurité, qui ont encore de beaux jours devant eux. Passionnant en effet, et évidemment nous reviendrons sur ce sujet. Stéphane, nous nous retrouvons demain. À demain Philippe. À demain. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.